Le Real Madrid plombé par une folie à 120 millions d'euros, la nouvelle sortie forte d'Alphonso Davies sur son futur, de mauvaises nouvelles pour Ancelotti avant Alaves, la grande première vexante de Thibaut Courtois, Bellingham échappe à une grosse sanction, le Real Madrid active la piste Castello-Luqueba, bienvenue dans la Casa del Madrid, abonne-toi et on commence. Bellingham échappe à une grosse sanction. Le comportement de l'international anglais sur la pelouse du Bernabéu ce samedi aurait pu avoir de très lourdes conséquences. Il ne se passe pas une journée de Liga sans que l'arbitrage fasse polémique quand le Real Madrid est sur la pelouse. Hier encore, de nombreuses situations ont beaucoup fait parler en Espagne, comme par exemple ce pénalty accordé pour une faute sur Endrick, alors que le Brésilien se trouvait clairement en dehors de la surface. Parmi les autres polémiques du soir, ces 3 cartons jaunes adressés aux joueurs du Real pour avoir protesté des décisions de l'homme au sifflet. Mbappé, Vinicius et Bellingham ont en effet tous eu le droit aux réprimandes de l'arbitre central, chaque fois assorties d'un carton jaune, pour avoir chacun exprimé leur mécontentement. Dans le cas de Jude Bellingham, ce dernier a été averti après avoir protesté et reproché à Munuera Montero de ne pas avoir signalé une faute prétendument commise par un joueur de l'Espagnol. Immédiatement après avoir reçu le carton, les caméras ont capté les images du Madrilène, s'adressant en anglais à l'arbitre, d'un simple éclair, « You're a piece of shit ». Traduction pour les non-bilingues, « T'es une merde », dans le collimateur des arbitres. Il faut dire que les altercations entre le corps arbitral et Jude Bellingham ne datent pas d'hier. Dès son arrivée en Espagne, l'anglais s'est retrouvé dans le collimateur des arbitres espagnols. On se souvient par exemple que Gil Manzano avait expulsé l'anglais à Mestalla en toute fin de match, pour avoir protesté, dans sa langue natale une fois encore, « It's a fucking goal », ce qui lui avait valu d'être écarté des terrains pour 2 matchs. Cette fois en revanche, le 5 madrilène échappera à toute sanction malgré cette petite phrase franchement très limite. Par chance pour le joueur, l'arbitre hier n'ayant pas relevé dans son rapport l'insulte subie, car ne l'ayant certainement pas entendu, aucune suite n'aura lieu. Les plaintes de la CTA, Commission technique des arbitres, sont en effet généralement déposées lorsque les affirmations apparaissent dans une déclaration sur le terrain ou lors d'une conférence de presse. S'il s'agit de quelque chose qui se produit au milieu d'un match et qui n'est pas entendu par l'arbitre, ça en reste là et aucune action n'est entreprise. Jude Bellingham ne sera donc pas sanctionné pour cette insulte qui aurait pu lui valoir entre 2 ou 3 matchs de suspension, mais nul doute qu'il sera surveillé de près par le corps arbitral lors des prochaines rencontres. Corps arbitral qui a évidemment eu vent par les médias de cette petite insulte passée entre les gouttes, pour cette fois. La grande première vexante de Thibaut Courtois. Toujours aussi impressionnant dans les cages du Real Madrid, Thibaut Courtois s'est pourtant offert une première peu élogieuse hier contre l'Espagnol. Hier, le Real Madrid a tremblé l'espace d'un instant lors de son duel face à l'Espagnol Barcelone. Alors que le score était de 0-0 à la mi-temps, les merengues ont concédé l'ouverture du score sur un centre dévié dans son propre but par Thibaut Courtois, visiblement surpris par la trajectoire du ballon. Pour autant, le Belge a rapidement été rassuré par ses coéquipiers. Dans les minutes qui ont suivi, Dani Carvajal a égalisé, avant de Rodrigo, Vinicius Junior puis Kylian Mbappé assurer un succès 4-1. Courtois, grande première. Une victoire qui permet aux Madrilènes de revenir à 1 point du Barça, leader de Liga qui se déplace cet après-midi sur la pelouse de Villarreal. Mais hier, Thibaut Courtois est aussi entré dans l'histoire de la Maison Blanche, pas forcément pour les bonnes raisons. En effet, il est tout simplement devenu le premier gardien du Real Madrid à marquer contre son camp au XXIe siècle. Heureusement, ce but n'aura pas eu d'incidence sur la victoire madrilène, et les supporters ne lui en tiendront pas rigueur, tant le Belge a sauvé régulièrement son équipe depuis son arrivée en Espagne. 2 mauvaises nouvelles pour Ancelotti avant Alaves. Touché hier lors de la victoire sur l'Espagnol, 4-1, Jude Bellingham et Dani Carvajal ne participeront pas au match du Real Madrid contre Alaves mardi soir par précaution. Hier soir, au sortir de la victoire sur l'Espagnol Barcelone, 4-1, Carlo Ancelotti a expliqué que Jude Bellingham et Dani Carvajal avaient fini la partie avec des petits bobos. L'Anglais souffrait de son épaule, touché depuis plus d'1 an. L'Espagnol, lui, a reçu un coup pendant la partie. Les deux devaient passer des examens ce dimanche mais l'entraîneur du Real Madrid se montrait optimiste sur leur état de santé. Le Real Madrid plombé par une folie à 120 millions d'euros. Après avoir recruté Endrick et Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid préparerait déjà son mercato estival 2025. Le club madrilène serait notamment intéressé par les services de Florian Wirtz. Mais le milieu offensif du Bayer Leverkusen serait toutefois sur les tablettes de Liverpool, qui pourrait tenter une folie pour lui mettre la main dessus. Cet été, le Real Madrid a très certainement bouclé le plus joli coup du mercato en signant Kylian Mbappé libre en provenance du PSG. Les merengues ont ensuite accueilli Endrick dans leur rang. Le marché des transferts désormais fermé, la Casa Blanca préparerait ses prochains coups pour renforcer son effectif. Le Real Madrid rêve de Florian Wirtz,
le Real Madrid serait notamment sur les traces de Florian Wirtz. Le milieu offensif du Bayer Leverkusen plairait à la direction merengue, qui serait même en pole position pour obtenir sa signature. Toutefois, le joueur de 20 ans serait sur les tablettes d'un autre cadre européen sur le mercato. Liverpool est aussi sur le coup. D'après les informations de Team Talk, Liverpool suivrait également Florian Wirtz de très près. Les Reds seraient même prêts à faire une folie et à s'aligner sur les 120 millions d'euros réclamés par le Bayer Leverkusen pour son transfert. Le pensionnaire de la Première Ligue pourrait ainsi plomber le Real Madrid pour l'international allemand. À voir maintenant si le Bayer Leverkusen voudra lâcher Florian Wirtz, sous contrat jusqu'en juin 2027. Le Real Madrid active la piste Castello Luqueba. Castello Luqueba dans le viseur du Real Madrid. La cellule de recrutement du Real Madrid s'intéresserait au profil de Castello Luqueba. En vue de la prochaine saison, la formation du Real Madrid aurait dans l'idée de recruter un défenseur central. Selon les informations révélées par Marca, les dirigeants madrilènes suivraient un joueur évoluant en Allemagne. Il s'agit de Castello Luqueba. Âgé de 21 ans, ce dernier appartient actuellement au RB Leipzig. Arrivé à l'été 2023 en provenance de l'Olympique lyonnais pour 30 millions d'euros, l'international tricolore, une sélection, dispose d'un contrat jusqu'en juin 2028. Supervisé également par Manchester United et Chelsea, le natif de Lyon réalise un solide début de saison avec 5 apparitions toutes compétitions confondues. La nouvelle sortie forte d'Alphonso Davies sur son futur. Toujours courtisé par le Real Madrid, Alphonso Davies, le défenseur du Bayern Munich, multiplie les déclarations sur son avenir. Alphonso Davies sera-t-il le futur gros coup du Real Madrid? Tout au long de la saison dernière, le nom de l'international canadien a été évoqué avec insistance dans la capitale espagnole. Cet été, alors qu'il arrivait à 1 an de la fin de son contrat en Bavière, ses dirigeants ont complètement fermé la porte à un possible transfert vers l'Espagne, en prenant le risque de voir partir librement en 2025. De quoi forcément inquiéter les supporters que la fusée du couloir gauche multiplie les déclarations concernant son futur. Aujourd'hui, c'est dans les colonnes du Bild qu'il s'est penché sur son avenir. Je me concentre entièrement sur cette équipe. Je joue ici pour le Bayern Munich et c'est sur cela que je me concentre. Je veux gagner tous les matchs. C'est pourquoi je n'y pense pas pour le moment. Que je reste ou que je quitte le club, je porterai toujours ce club dans mon cœur, a-t-il d'abord indiqué. Avant d'évoquer une possible prolongation de contrat, c'est une bonne question, il faudra en parler à mon agent. Pour l'instant, je me concentre sur la victoire à chaque match. Je ne pense pas à l'autre sujet pour le moment. Une manière de calmer, une fois de plus, les nombreuses rumeurs.